Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole en ce beau dimanche 13 février. Alors, comme je disais hier dans la capsule, vous avez gagné. Ou je dirais c'est l'Esprit Saint qui a gagné à travers vous. Bref, je reviens. Je reviens les samedis et dimanches pour continuer ce ministère de la parole sur le web avec vous. Alors, avec toute la collaboration de Arismendi Losada, qui est celui qui filme, qui met en ligne, qui est diacre aussi. Alors, je le remercie énormément de son dévouement, ainsi que la paroisse Notre-Dame de Foi et la transfiguration du Seigneur qui permettent, au fond, cette diffusion. Alors, on continue, quitte à augmenter, donc peut-être à plus de capsules par semaine. Si on retombe en confinement, c'est garanti, je reviens à chaque jour. Mais en attendant, donc pour que je puisse survivre à travers mes responsabilités, donc je m'engage au moins à faire 2 fois par semaine, samedi et dimanche. Alors voilà, entrons maintenant, plongeons dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur les disciples, déclara : « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hey, pensons-y juste un instant. Heureux vous les pauvres. Est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que j'y crois vraiment? Parce que dans mon histoire, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui cherchaient à être pauvres. Au contraire, j'ai rencontré beaucoup de gens qui voudraient, si possible, être riches. N'est-ce pas qu'on va chercher un billet de loto pour sortir de la pauvreté puis être riche, tu sais, c'est pas sorcier. Mais il n'y a aucun billet de loto pour les riches que tu peux gratter puis que là, quand tu gagnes, tu deviens pauvre, tu sais. Mais est-ce qu'on réalise en fait justement heureux les pauvres? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est une phrase raisonnable? Je dis ça parce que je veux pas qu'on lise la Bible sans réfléchir, tu sais, prendre des paroles parce que c'est Jésus qui les dit. Mais vous et moi, là, on veut comprendre avec le cœur ce que Jésus veut dire. On a besoin de comprendre, on a besoin de réfléchir. Parce qu'on est dans un monde qui dit vraiment « heureux vous les riches », mais pas vraiment « heureux vous les pauvres ». Alors, vous savez, j'ai compris cette parole quand je me suis retrouvé avec des gens de la rue, des gens qui vivent en situation d'itinérance, simplement en étant avec eux, en m'assoyant avec eux, en parlant avec eux. Je me rappelle, en novembre 2020, je faisais mon jogging dans le Vieux-Québec, je passe au Château Frontenac, je remonte la rue Saint-Jean, puis j'avais mes écouteurs, je vois un jeune homme qui est assis sur un banc avec son gros pack-sac. Visiblement, il était en situation d'itinérance. Mais la musique était dans mes oreilles, puis j'étais parti, tu sais. Puis en plus, dans mes oreilles, c'était de la musique de louange, tu sais, de « Wow, Seigneur, tu es bon, tu es grand, béni sois-tu, Amen. » Moi, je passe devant lui, sans le regarder. Bravo! Hein? C'est super comme témoignage d'un prêtre. Mais intérieurement, je l'avais vu, je l'avais remarqué, et j'entendais dans mon cœur
Jésus qui me disait « Retourne sur tes pas ». C'était un appel pressant. Puis là, j'avais peur. Je me disais « Mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je sais pas quoi se dire, puis qu'est-ce qu'il va penser de moi? » puis, etc. Puis ensuite, j'avais peur qu'il me demande d'argent, j'avais peur qu'il me demande ma vie, qu'il s'attache trop à moi, etc. C'était plein de peurs de même, là. Mais intérieurement, cet appel revient sur tes pas. Et donc, je réponds à l'appel, m'assois à côté de lui. Je dis « Salut ». Il me dit « Salut ». Je dis « Comment ça va ?» Il dit « Ah, pas fort fort ». Et puis là, tout naturellement, il se met à me raconter un peu qu'est-ce qui était difficile pour lui. C'est-à-dire qu'il dit « Ben, d'abord, il faisait froid. Il disait « Ben, je trouve ça dur de vivre dans la rue. » Déjà ça, imagine. Ensuite, il aurait voulu aller voir sa blonde à l'hôpital, mais il peut pas, puis il a froid. Et en fait, plus je l'écoute, puis plus je réalise en fait que j'ai pas peur de lui. C'est un gars comme moi qui souffre et qui espère. Puis en fait, sa ressemblance avec moi est si dérangeante que je me dis, hey, ça aurait pu être moi qui aurait pu me retrouver dans sa place. Peut-être que lui a eu de la malchance là où est-ce que moi j'ai eu de la chance, bref. En tout cas, une chose qui était sûre, c'est que mon élan de jogging, là, ça me dérangeait plus pantoute de l'avoir perdu, et que j'étais content de m'être arrêté. J'avais pas grand-chose à y offrir. Je me sentais ridicule, j'avais pas d'appartement à lui donner, j'avais pas... Mais juste de lui... je sentais que de lui adresser la parole, de parler d'égal à égal, ça lui faisait déjà du bien. Parce que je pense que une chose que des personnes itinérantes m'ont déjà dit, c'est pas tellement la pauvreté qui nous dérange que l'indifférence des gens qui passent devant nous. Et ce soir-là, bon, la seule chose que j'ai cru bon de faire, c'est d'aller demander « T'as-tu faim? » Il a dit oui. J'ai dit fait que je suis allé y acheter une poutine avec des petits gâteaux. Puis je suis revenu. En plus, dans le Vieux-Québec, c'était la pandémie. Alors je me suis dit, bon, ben, je fais une pierre deux coups, je vais encourager un resto au Vieux-Québec, puis je m'en vais porter ça à un frère qui a faim. Fait que j'étais content. Mais vous savez, j'étais allé reporter le sac, puis bon, je le vois encore, tu sais, dérouler le sac, puis regarder, tu sais, puis il voit la poutine chaude. Puis surtout, il m'a dit qu'il y avait un petit bec sucré, fait que quand il a vu, je me rappelle pas, c'est des gâteaux, quelque chose de même. En fait, j'ai vu son regard avec un grand sourire. Vous savez, dans ce regard-là, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus aussi intensément que je l'ai vu parfois dans le Saint-Sacrement exposé à l'Église. Il était là, humble, pauvre, mais rempli d'amour, je dirais. J'ai vu Jésus à travers ce frère qui vivait dans la rue. Puis, vous savez, pour moi, ça m'a à la fois dévoilé comme à quel point c'est facile d'aimer, à quel point qu'est-ce qui nous empêche d'aimer, c'est la peur. Et à quel point ce petit geste, je comprenais que ce petit geste que j'avais posé allait s'inscrire quelque part dans un registre céleste de je sais pas quoi, là, et que quand je vais arriver devant Dieu, à la fin de mes jours, ce geste-là va se retrouver dans les registres, là, je sais pas comment, là, tu sais, mais j'ai comme compris, en fait, la portée éternelle d'un petit geste. Aller porter une poutine à un frère, que ça allait s'inscrire pour l'éternité dans le cœur de Dieu. Voyez un petit peu ce que je cherche à dire. Alors, voyez, ce que j'ai compris
à travers cette rencontre-là. C'est que Dieu... Tu sais, pourquoi Jésus dit « Heureux vous les pauvres » ? C'est parce que Dieu lui-même est pauvre. Il est pauvre. Il est pauvre parce que il est pauvre de lui-même. Parce que quand on aime, on est pauvre. On donne. Quand on aime, on donne. On donne tout. On veut que l'autre soit heureux. Et on ne donne pas en fonction de la reconnaissance. On donne. Voilà, tout simplement. Et la preuve que Dieu est pauvre, c'est qu'il donne. Il donne cette beauté, cette nature, il donne la vie. Et à tant de gens qui ne le reconnaissent pas, qui n'acceptent même pas son existence, qui ne le cherchent même pas. Et ça n'arrête pas Dieu de nous aimer, de nous donner. Dieu est pauvre. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont pauvres sont des amis de Dieu. Et tous ceux qui sont pauvres de cœur aussi. Voyez, et quand on est riche, en fait, on est enfermé. C'est déjà le début de l'enfer parce qu'on s'enferme des autres. Voyez, la richesse, tu sais, comme dans son état pervers, là, c'est vraiment un malheur parce qu'on a toujours le souci de protéger ce qu'on a. On développe la méfiance par rapport aux autres. On n'est pas généreux. Puis, on n'a jamais assez. On n'a jamais assez. Voyez. Alors, voyez, une autre expérience aussi que j'ai vécue, cette fois-ci, c'était avec des jeunes pour la relance de la pastorale jeunesse. Donc, on appelait ça le lac à l'épaule. On a vécu des belles choses, des discussions, etc. Mais un des moments clés, ça a été justement une activité qu'on a appelée une poutine pour un ami, où est-ce qu'on allait vers les personnes en situation d'itinérance. Et c'est là qu'au fond, on allait prendre une poutine avec eux. On allait s'asseoir dans la rue avec eux, puis on jasait. On jasait! Et ça a été pour les jeunes à la fois un moment de déplacement intérieur, mais ça a été le plus fort, le moment le plus fort, le plus touchant. Parce que c'était profondément une expérience de Dieu qu'on a vécue, carrément. S'ouvrir aux plus démunis débloque notre propre cœur, souvent emmuré dans la peur. Alors maintenant, je peux vraiment dire qu'elle est raisonnable, elle est compréhensible, cette phrase « Heureux vous les pauvres, car le royaume de cieux est à vous ». Alors j'ai le goût de te poser la question, à vous comme à moi, tu sais, comment cette phrase-là, pour toi, elle résonne? Est-ce que tu as déjà vu Jésus présent dans les pauvres? As-tu déjà vu la présence de Dieu dans les plus pauvres des pauvres? As-tu une expérience qui te remonte à l'esprit? Et peut-être, est-ce qu'il y a un geste envers les plus pauvres qui te monte au cœur que tu pourrais faire?